Coucou, c'est Johanna du blog Learneuse. Ma mission, c'est de t'aider à réapprendre à apprendre avec plaisir et efficacité. Cette fois-ci, je voulais faire un zoom sur l'intelligence verbo-linguistique, l'intelligence des mots, celle qui te permet de parler, d'écrire, de lire et que tu utilises beaucoup en fait dans ta scolarité. Comme tu peux le voir aujourd'hui, l'intelligence verbo-linguistique, elle est très sollicitée à l'école, mais aussi dans la vie professionnelle. C'est une intelligence qui est indispensable pour pouvoir communiquer avec les autres, transmettre ses idées, convaincre et comprendre l'autre. Du coup, dans cette vidéo, je te partage juste mon expérience. Moi, j'étais une élève qui n'aimait pas beaucoup lire. J'ai toujours eu beaucoup de mal à écrire, donc je voulais t'expliquer comment, en 1 an et demi, j'ai réussi à beaucoup progresser dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, je prends énormément plaisir à écrire. Donc, à la base, j'ai une formation scientifique. Ça m'a bien arrangé d'ailleurs de faire cette formation scientifique. Parce que quand j'étais jeune, au primaire, au collège et au lycée, mais je n'aimais pas lire, il faut le dire tout de suite, j'aimais pas lire. Je détestais faire des résumés, écrire des rédactions, écrire des poèmes. Mais pour moi, c'était infernal. J'avais l'angoisse de la page blanche. Alors, pour compenser, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup appris de formules par cœur. Du type, déjà j'ai appris tous mes mots de liaison, mais où est donc ornicard, dans un premier temps, dans un deuxième temps, dans un troisième temps pour conclure. Et j'arrivais à construire en fait mes devoirs, intro, thèse, antithèse, synthèse, conclusion. Bon an, mal an, j'arrivais à les construire de manière artificielle finalement et à répondre à ce qu'on me demandait à l'école. Après est venue la vie professionnelle. Là c'est pareil, j'ai utilisé la même stratégie. On me demandait d'écrire des notes, des rapports, des courriers, des emails. C'est pareil, j'ai appris un vocabulaire, des formules toutes faites qui m'ont permis de synthétiser ce qu'on me demandait de faire. Et là, pareil, grosse angoisse, mais j'étais angoissée tout le temps. Pour ceux et celles qui travaillent dans des collectivités, vous savez que quand on vous demande une note de synthèse, il est possible que pour un homme politique, on vous demande une note de synthèse à 9 h pour midi. Et bien, la boule d'angoisse, l'angoisse de la page blanche. Et je me suis dit, c'est plus possible d'être angoissée comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'en avais marre d'écrire dans ce style très télégraphié, très téléphoné finalement, où j'avais l'impression que les mots venaient pas de moi, c'était des mots que j'avais appris par cœur. Et à un moment donné, c'est usant et c'est fatigant de fonctionner comme ça. Ça marche, ça fonctionne, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir les concours de la territoriale, c'est que j'ai tout simplement appris une structure dans ma tête pour faire une analyse de documents, mais cela dit, c'est pas pour ça que j'écris de manière fluide. Alors comment j'ai fait pour apprendre à mieux écrire et à booster mon intelligence verbo-linguistique? Eh bien tout simplement, j'ai écrit. Ouais, je sais, c'est pas une formule magique très sophistiquée. Vous allez me dire, tout ça pour ça, mais en fait si, j'ai écrit. J'ai démarré pendant ma période de disponibilité un blog, mon blog qui s'appelle Learneuse. Ça va faire 18 mois maintenant. En 18 mois, j'ai écrit à peu près 2 articles par mois. J'ai aussi écrit 2 e-books. 2 e-books je crois d'une cinquantaine, soixantaine de pages chacun. Alors bon, c'est de l'écriture sur des sujets très pratiques, mais n'empêche que j'ai écrit. Au début, c'était vraiment difficile. Aussi difficile qu'au travail et à l'école. Je me retrouvais devant la page blanche, toujours avec la boule au ventre, et c'est quand même un comble, parce que là j'écrivais pour mon plaisir. Je veux dire, c'était un projet que j'avais moi, personne ne me l'imposait, mais j'étais quand même angoissée. Alors pour faire baisser cette angoisse, je me suis inventé des petits rituels, par exemple un rituel d'écriture 1 heure par jour, où en fait je me dis voilà, j'écris. Je ne me préoccupe pas de la syntaxe, des mots, des belles phrases. J'écris ce qui me vient dans la tête. Parfois même, ce que je fais, c'est que je parle. Et puis après, j'écris ma phrase parlée, en fait, tout simplement. Et surtout, je ne reviens pas en arrière. J'écris au kilomètre. Et seulement après, je relis, je restructure, je corrige les fautes d'orthographe. Alors, les fautes d'orthographe,
c'est vrai que c'est pas un problème pour moi. Ça, pour le coup, voilà, c'est déjà ça un point en moins. Je sais que pour certains, c'est compliqué parce qu'ils sont déjà bloqués par l'orthographe. Donc, un petit conseil, si vous êtes parent, que vous avez des enfants et que votre enfant arrive en vous disant tiens, j'ai écrit une histoire, et que vous lisez l'histoire en relevant chacune des fautes d'orthographe, bon, sachez que ça, c'est contre-productif. Si un enfant écrit une histoire, félicitez-le pour l'histoire qu'il a écrite. Les fautes d'orthographe, vous les corrigerez après. Mais c'est important de ne pas bloquer quelqu'un comme ça sur l'écriture et la créativité. C'est comme ça qu'on apprend à jouer avec les mots et qu'on développe cette intelligence verbo-linguistique. Donc un conseil, l'orthographe, vous la révisez après, il y a plein de logiciels pour ça. Ça se fait à la fin. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis, au bout de 18 mois d'écriture, j'ai fait le constat que j'avais fait d'énormes progrès et que je m'étais débloquée. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est venu comme ça, à l'air de rien, sans vraiment que j'y réfléchisse en fait. Je m'en suis rendu compte là très récemment, il y a 15 jours. Donc la prise de conscience est venue grâce à ma fille. Ma fille qui fait des études de philosophie et qui a toujours aimé lire, qui n'a jamais eu de problème avec l'écriture, qui adore s'exprimer. Enfin voilà, les mots pour elle n'ont pas de secret. L'intelligence verbo-linguistique, c'est son domaine, elle est très à l'aise avec ça. Et donc, elle a lu mon dernier article et elle est venue vers moi en disant maman, dis donc, pour une fois, j'ai lu ton article jusqu'au bout. J'ai trouvé que le style était léger, agréable, c'était compréhensible, c'était intéressant. Donc voilà, je crois que tu as trouvé ton style, maman. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte, mais l'écriture m'est devenue plus facile. Enfin, l'écriture est devenue en fait une habitude. En titre de comparaison, avant je mettais 15 jours pour écrire un article et aujourd'hui je mets une semaine. Une semaine pour boucler un article et le publier. Et je prends beaucoup plus de plaisir. Une deuxième chose que ma fille m'a dit, et ça m'a fait tilt, bon, c'est important du coup d'écouter nos ados et nos enfants. Donc ma fille m'a fait la remarque suivante. Elle s'est rendue compte que quand elle lisait beaucoup, pendant 2-3 jours, elle avait beaucoup plus de facilité à écrire après une disserte, enfin voilà, une histoire. Et donc j'ai testé. Et effectivement, quand je me mettais à lire pendant une semaine des romans, comme je fais en ce moment, hein, vous voyez là, j'ai 2-3 petits livres, Victor Hugo, Une histoire des abeilles, Le pouvoir, voilà, j'essaie de lire régulièrement des romans. Et bien effectivement, ça débloque quelque chose au niveau du cerveau et j'arrive plus facilement à écrire, c'est-à-dire à plus facilement trouver le bon mot, la bonne expression pour exprimer mes idées. Et ça pour moi, c'est magique. C'est exactement ce que je souhaite faire. Du coup, j'ai introduit une nouvelle habitude dans mon quotidien, c'est que aujourd'hui, j'ai toujours beaucoup lu de livres de développement personnel, des livres plutôt pratiques, donc avec un vocabulaire plutôt spécialisé, voire plutôt restreint. Je me rendais compte que je tournais en rond dans ce vocabulaire. Aujourd'hui, en fait, j'essaie de lire un roman toutes les semaines. Ça nourrit mon imagination, ça me permet de relever des mots, des phrases, du vocabulaire beaucoup plus riche. Et je pense que ça va petit à petit nourrir mon style d'écriture sur le blog. Et j'espère que ça va me permettre d'être beaucoup plus percutante et beaucoup plus agréable à lire. Alors si on résume, qu'est-ce que vous pouvez retirer de ce témoignage, de mon témoignage? Pour mieux écrire, il n'y a pas de secret. Il faut écrire tous les jours. Donc, si vous n'avez pas de blog, vous pouvez tout simplement écrire un journal intime, un journal de bord, ou vous astreindre à écrire 5 minutes tous les soirs, toutes les idées qui vous passent par la tête. Vous pouvez écrire des poèmes, écrire des chansons. Voilà, ça c'est le premier conseil. La deuxième chose, ne vous bloquez pas avec l'orthographe, la syntaxe. Quand vous écrivez comme ça de manière spontanée, écrivez, laissez les mots qui sont dans votre tête se libérer. Je pense que c'est le premier pas. Pour enlever cette angoisse de la page blanche, il faut que le cerveau il prenne l'habitude
de libérer les mots. Et la troisième chose, le troisième pas pour mieux écrire, mais il n'y a pas de secret. Il faut nourrir le cerveau de vocabulaire. Une langue, on l'apprend par immersion, vous le savez. Donc il faut vous immerger dans du vocabulaire. Et pour ça, il faut écrire des choses très très diversifiées, des ouvrages très diversifiés. Donc ça peut être des BD, des magazines, des journaux, des romans, des livres pratiques. Lisez tout ce qui vous passe sous la main, ce qui va vous permettre de rentrer dans la lecture, même si vous n'aimez pas ça. Peu importe le support, mais rentrez dans la lecture. Lisez régulièrement. Voilà, on a fait le tour de cette intelligence verbo-linguistique qui est très importante. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lire mon article « Comment lire plus vite et mieux mémoriser avec la lecture active ». C'est sur le blog de Learneuse. Et pour tous ceux qui passent des concours et examens, vous pouvez également télécharger mon guide sur le blog Learneuse. C'est gratuit, c'est offert et ça vous accompagnera durant vos révisions. Le lien est également indiqué ici en bas. À bientôt sur la chaîne de Learneuse pour d'autres conseils d'apprentissage. N'oubliez pas de vous abonner. Bye!